Hey, mesdames, messieurs les Lulus, bienvenue pour les énergies de la pleine lune en Scorpion, qui sera active le 24 avril chez nous en France, en Ardèche, à 1h49 du mat. Pleine lune en Scorpion. Alors, comme pour la dernière vidéo sur la conjonction Jupiter-Uranus, j'avais un nouveau petit scénario à vous partager. Imaginez que la plupart d'entre nous receviez un SMS. Un SMS d'un inconnu, où il est écrit: vous avez été admis pour passer au niveau supérieur. Veuillez vous présenter au sas de purification. Oui, c'est digne d'un film de science-fiction, hein. Ou pas en fait, hein, parce que maintenant on se demande où est la science-fiction dans ce monde de la vérité et de l'irréel. Donc ces effets de la pleine lune en Scorpion, ça pourrait être vraiment ça, d'être appelé pour rentrer dans un sas de purification. Et là, j'ai l'image de nos corps dans vraiment un sas dans un grand portail où l'univers vient nous purifier, mais alors nous purifier de tout. J'ai fait la liste. Purification en cours des mémoires enquistées. Mémoire d'abus, mémoire d'inceste, mémoire de tout ce que vous voulez. Voilà, qui vous appartiennent ou pas, hein, ça peut être du transgénérationnel. Purification de l'attitude sacrificielle. Oui, le sacrifice, on connaît bien. Purification des faux semblants. Purification des illusions. Purification des croyances limitantes. Purification des conditionnements. Purification des blessures, notamment la trahison. Et purification des drivers. Les drivers, c'est les petits slogans que nous avons pu engranger inconsciemment suite à dans notre vie, comme soyez vrai, soyez fort, voilà. Vous voyez, le truc bien enquisté et voilà, on vit avec ça depuis toute petite et c'est plus possible. Donc imaginez que vous êtes purifié de tout ça. J'avais vraiment les mots d'esquamation, on enlève les vieilles peaux, exfoliation, qu'est-ce que j'avais mis? Descorisation. Je sais même pas si ça existe. Descorisation. Bon, pourquoi pas. Dans ce sas. Et qu'ensuite, la porte s'ouvre et l'univers vous dit: vous êtes prêt pour passer au niveau supérieur. Vous êtes propre. Et là, ouais, bah ça peut faire super flipper. Parce qu'en fait, c'est comme si on venait de vous purifier de tout ce que vous pensiez qui vous définissait, mais qui ne vous définit plus, en fait. Et donc, il pourrait y avoir une peur, il pourrait y avoir une retenue de: ah mais non, mais c'est à moi, mais c'est moi, mais c'est mon ancien moi, je veux le garder, je veux le garder. Il pourrait y avoir un côté je retiens, quoi. Ces énergies sont très très en lien avec l'énergie scorpion, le scorpion, c'est la régénération, c'est un peu la mort, voilà, pour la renaissance. Donc vous voyez le principe. En plus, c'est carré. La lune est carrée, la lune et le soleil sont carrés avec Pluton qui est en Verseau. Pluton, c'est la planète du Scorpion, donc il y a vraiment un renforcement de tout ce process et de tout ce sas de nettoyage qui pourrait induire j'ai envie de vous dire purification à tous les stades, hein, physique, émotionnel, mental, voilà, ça vient vraiment plonger lourd dans la vase, remuer des choses un peu glauques. Mais j'ai vraiment l'image de ce sas de purification où notre corps devient complètement éclairé, devient blanc, transparent et à nos pieds, il y a toutes ces couches de crasse, de tout ce qui nous appartient plus du tout en fait, qui était là mais qui n'a plus lieu d'être.
et c'est comme si ces couches devenaient de la vase. Et là, au milieu de cette vase, il y a quelque chose qui pousse, qui nous traverse, qui pousse, qui pousse, qui pousse. Et vous savez que le lotus pousse dans la vase. Et là, on voit au-dessus de notre tête la fleur de lotus qui correspond au chakra couronne. Voilà. Et comme si c'était une renaissance dans le fait d'être connecté d'être connecté à son âme, d'être connecté à l'univers et d'avoir vraiment confiance en la nouvelle version de vous. Voilà. Encore faut-il l'accepter. Du coup, j'avais 3 A qui sont venus à ma conscience. C'est acceptation, c'était accueillir et adaptabilité. Les 3 A, vous m'en direz des nouvelles. Bon, voilà, c'était mon petit scénar du jour. Vous me direz si ça vous parle. On passe aux cartes. Qu'est-ce que c'est que ce bug encore? Bon. Alors, c'est pas grave. Les énergies avec la triade de cette pleine lune en scorpion. J'espère que j'étais un peu assez claire là dans mon scénario. Bon. Alors, qu'est-ce que nous dit la triade? Oui. Alors là, je sens une dichotomie entre les énergies scorpions qui pourraient être vraiment très silencieuses, où on sent un processus intérieur silencieux qui peut se faire et puis qui pourrait venir remonter à la gorge des révélations, des compréhensions. Et la gorge, c'est le taureau. Bon voilà, je vous parlais de sacrifice, bah ça c'est nettoyage de votre vie sacrificielle, il n'en est plus. Voilà, c'est terminé. On vient remettre de la fluidité. On vient se concentrer sur cette année 8, cette année d'ancrage de la spiritualité dans la matière. Voilà, je vous disais, le lotus va accueillir la spiritualité. Votre chakra couronne va accueillir toute cette connexion qui n'était pas et qui va se faire. Et pour ça, on va expurger, on va purger toutes ces mémoires là. Et donc ça peut se faire vraiment dans un processus un peu qui pourrait être silencieux, mais qui va remonter à la surface. Je vous parlais aussi de remontée et de nettoyage, ça peut être aussi corporel. Hein. Pour moi, ça c'est vraiment la carte de tout ce qui est douleur corporelle. Voilà. À voir comment ça s'exprime. Mais c'est vraiment... je vous dis, c'est vraiment un nettoyage de... Je vois ça, quoi. Le corps dans un sas qui est vraiment nettoyé. Et on voit toutes les couches qui n'ont plus lieu d'être descendre à vos pieds, quoi. C'est, voilà, fin de cycle pour accueillir l'abondance. Bon, bah voilà. Voilà. Alors là, je vois dans la carte de la richesse la conjonction Jupiter-Uranus qui est en cours. Hein, et là, on est en train... On clôture, je vois une clôture de tout un karma, en fait. Clôture d'un karma. Pour accueillir votre richesse intérieure. N'ayez pas peur d'accueillir votre richesse intérieure. N'ayez pas peur de vous sentir nu de tous ces nettoyages, de toutes ces couches, de toutes ces vieilles peaux qui n'ont plus lieu d'être sur vous. Voilà, processus de transformation. Bon, ça, c'est Pluton, c'est le Scorpion, la mort, la renaissance. Hein? Voilà. Et comme ça, on nettoie. Ça rejoint la vidéo que j'ai faite sur Jupiter-Uranus, puisqu'on retrouve le même dos de deck, activation du troisième œil, jusqu'au chakra couronne. Transformation, purification, c'est l'heure de la purge. Entrez dans le sas. Entrez dans la nouvelle version de vous-même. Voilà. Alors, au Shosen Tarot,
pour ces énergies scorpioniques qui nous attendent. Énergie scorpionique, qu'est-ce qu'on dit avec le tarot d'Osho-zen? Tarot Osho, pleine lune en scorpion du 24 avril. Quel est le message? Oui, le créateur. Voilà. Ça, c'est vous. Le créateur. Vous allez retrouver toute votre puissance. Toute votre lumière. Et pour ça, le lâcher prise. Lâchez les peurs. Laissez-vous nettoyer. Là, je vois l'eau, les vibrations. Oui. Lâchez, laissez-vous nettoyer. Même si c'est complètement inconfortable, hein, avec la carte du malheur, là, que ça peut être vraiment inconfortable. Dans le passage, ce n'est qu'un passage. Je vous parlais de sas. Ça dure pas. Ça ne dure pas. Et c'est quoi le résultat? Le succès! On retrouve encore une carte de tigre, une carte de pouvoir personnel. Créateur, succès, pouvoir personnel. Oui, 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 oui. L'expérience de l'existence. Voilà, c'est un passage. Ça fait partie de votre existence, de votre expérience de vie. Ça fait partie de votre expérience de vie. Mais il y a besoin de traverser ces énergies. Accueillez, soyez dans le AAA. Acceptation, accueil, adaptabilité. Ensuite, une petite carte, je vous ai sorti du coup, comme on est dans les énergies taureau, hein, le soleil est en taureau, je vous parlais dans la dernière vidéo que le taureau c'est la gorge, la voix, les cordes vocales, la vibration sonore intérieure. Du coup, première fois que je le sors, c'est le tarot de la voix. Le tarot de la voix, qu'est-ce qu'il va nous dire? Tarot de la voix, oui, il est un petit peu grand et difficile à manipuler. Donc je vais y aller tranquillou, je voulais juste une carte. Et nous avons le 10 de la source pure. Enfant intérieur. Je renais aujourd'hui. C'est le mantra qui est sur cette... Je vais pas vous lire le texte, il y a juste le mantra qui est là. Om Aham Asmi. En plus, on a 2 A là. Om Aham Asmi. C'est un mantra qui veut dire je renais aujourd'hui. Je renais aujourd'hui. C'est un sas de renaissance. Vous allez recontacter votre enfant intérieur qui est là, assis sur le tigre hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, qui est là en vous, au plus profond de votre ventre. Le ventre, le ventre, le ventre, les entrailles, les tripes, n'est-ce pas, les scorpions? Les tripes et les entrailles, ça vous parle. Ah, l'enfant intérieur qui va être assaini avec tout ça, qui va pouvoir se dire « Oui, chouette, ça y est, je peux m'activer, tout a été nettoyé. » Alors, une carte de... Comment ça s'appelle déjà l'oracle de la terre sacrée pour le côté taureau. Terre sacrée. Signe de terre, le taureau. Qu'est-ce qu'il nous dit le taureau? Oh non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et voilà, encore une tête de mort. Bon, bah, on a 2 têtes de mort. Hein. Voilà, mort et renaissance, je peux pas vous dire mieux. Mort et renaissance. On a quoi là? Un bébé tout neuf, tout blanc, tout propre, tout beau, qui n'a juste envie, lui, que de vivre dans sa pure essence. Voilà, vous êtes en train d'accoucher d'un nouveau vous. Et pour ça, il faut passer dans le passage, dans le sas. Oh punaise, c'est puissant. Voilà, laissez-vous mourir pour renaître à vous-même. Votre nouvelle version de vous-même est prête. Tendez les bras pour l'accueillir. Une dernière carte, la lunologie. La lunologie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh, j'en reviens pas, on a 2 têtes de mort, quoi. N'ayez pas peur, hein. Lâchez les peurs. Laissez-vous vous transformer. C'est le moment. C'est le moment. C'est l'appel de l'univers. Bon, vous me direz si vous recevez ce SMS. Hein.
Et voilà, je vous disais, clôture de karma, oméga, fin de cycle. La fin d'un cycle difficile approche. Et c'est une Capricorne qui vous le dit. Bon, ben voilà, j'ai plus rien à dire du coup. Salut les Lulus! Forza! Bonne pleine lune! Ciao ciao!